Bienvenue à la maison, résident, c'est encore votre Alistair. Et c'est un grand jour pour les fans du Monsterverse. Probablement le plus grand jour depuis l'annonce de Supernova, car la bande-annonce de Monarch, Legacy of Monsters, saison 2 est enfin sortie. Et ça a l'air incroyable. Cela fait suite aux annonces d'hier, d'abord révélées par nos amis de Kaiju News Outlet. On y voit un groupe de personnes en train de surfer avant d'être submergés par une nuée de petits mouteux ressemblant à des limules. Monarch a publié un communiqué confirmant officiellement la mort de KNO dans le Monsterverse, ce que je trouve extrêmement drôle, et que tous les monstres se dirigent vers le poste avancé 33 qui se trouve bien sûr sur l'île du Crâne, là où la première saison de Monarch, l'héritage des monstres, s'est terminée. Ils ont dit de façon énigmatique que quelque chose allait sortir demain, ce qui, bien sûr, n'était autre qu'une toute nouvelle bande-annonce. Et elle est épique. La bande-annonce promet plus de monstres, plus d'action et encore plus de divertissements spectaculaires que les fans de monstres réclament. D'après les images, le drame adolescent sera réduit. Tout vous sera expliqué ici, alors allons droit au but. Analysons cette bande-annonce. Mais bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester informé de tout ce qui concerne le Monsterverse. Oui, même les 70% non abonnés, abonnez-vous, Godzilla vous observe. La bande-annonce s'ouvre sur des images près d'une île du Pacifique Sud. On dit que cet endroit est à 4800 miles de la côte de l'avant-poste 33, donc cela pourrait être au Pérou ou au Chili. Mais même à cette distance, ils rencontrent des monstres qui semblent chasser quelque chose. Ils font signe à un bateau proche, ignorant ce qui va arriver. Et nous entendons un haut-parleur annoncer que la plage est fermée et qu'il s'agit d'une zone interdite à explorer. Ce qui, bien sûr, comme toute personne sensée, leur donne encore plus envie d'explorer. Alors ils arrivent à la plage et sont accueillis par des centaines de ces petits monstres crabes. En observant de près, on dirait plutôt des appendices flexibles, similaires à ceux d'un calmar, plutôt que des pattes de crustacés. Et à l'avant de leur carapace épineuse, il semble y avoir une bouche ronde en forme de forêt, capable de dévorer la surface avec facilité. Cette scène semble terrifiante, digne de l'ouverture du Monde perdu. Et je serais choqué si ce n'était pas l'ouverture du premier épisode de la saison 2, donnant le ton pour les épisodes suivants. Nous reparlerons d'eux plus tard, poursuivons pour l'instant. On voit alors des gens fuir dans toutes les directions, tandis qu'une énorme chose s'écrase derrière eux. En y regardant de plus près, on peut voir qu'il s'agit en fait de Kong. Et d'après ce que l'on peut comprendre, cela se passe probablement juste après la fin de la saison 1, là où Kong s'est approché de l'installation Apex et a tout détruit sur son passage. Apex a modifié les portails de la Terre creuse, attirant ainsi les Titans sur Skull Island. La plupart des personnages principaux de la saison 1 reviennent et réagissent avec horreur à la destruction. Kate, Anna Sawai, Tim, Joe Tippett, Kintaro, Ren Watabe et Mei, Kasei, Clemence et Hiroshi Randa par Takahiro Hira. Et à l'avant, il y a Keiko, interprétée par Mari Yamamoto. Et j'adore la façon dont elle regarde vers le haut, presque avec émerveillement. Elle a chassé les titans toute sa vie, donc elle est dans son élément, alors que tous pensent qu'il faut partir immédiatement. Ensuite, on a le plan d'anthologie de Kong rugissant face à la caméra, avec un air vraiment féroce. Cela pourrait être du point de vue de l'équipe qui essaie de s'échapper, ou bien d'un hélicoptère d'attaque qui a tiré un missile et l'a raté. Puisque, à l'arrière-plan, on voit ce qui ressemble à des arbres en flammes, ce qui énerverait forcément notre hippie poilu préféré. Non, je ne parle pas de toi, Jacob, même si tu pourrais aussi rugir au loin. Peut-être un autre titan qui a été attiré par sa position, peut-être Kamazots, le titan ressemblant à une chauve-souris que les fans veulent voir en live-action depuis des années. Ou alors, c'est peut-être un autre monstre terrifiant qu'on découvrira plus tard dans la bande-annonce. Ensuite, on voit à nouveau l'une des capsules utilisées pour voyager en toute sécurité vers la Terre creuse. Et à l'arrière-plan, un portail semble être en train d'imploser. Il libère une énorme onde de choc qui secoue toute l'île que Kate semble observer à distance. À cause de la tempête qui entoure Skull Island, la seule issue pourrait être de passer par l'Axis Mundi, qui, bien sûr, manipule le temps. En entrant, la durée de votre séjour rend impossible de savoir quand vous arriverez dans le futur. Ce qui devient en fait pertinent pour la prochaine scène. Parce que ce qui se passe ici, on dirait qu'on est en Chine, tout le monde fuit quelque chose d'énorme. Des immeubles s'effondrent à l'arrière-plan et écrasent les civils en fuite sous leurs décombres. Mais la Chine n'a subi aucune attaque majeure de titans, du moins jusqu'à présent.
Alors, que se passe-t-il ici? La série enfreint-elle encore une loi? Kong a-t-il tellement agacé Godzilla qu'il attaque des villes? Ou peut-être s'agit-il d'une attaque coordonnée d'un autre groupe anti-titan, comme ce que nous avons vu dans King of the Monsters? Eh bien, cela pourrait en fait se dérouler en 2019, pendant la révolte de Ghidorah. Si nos héros parviennent à atteindre l'Axis Mundi, à sauver Lee Shaw et à remonter à la surface, des années pourraient s'être écoulées et ils pourraient être en train de revenir. À la suite du carnage de Ghidorah, nous pourrions obtenir des témoignages directs sur ce qu'a été l'attaque, alors que Ghidorah réveillait tous les titans à travers le monde. Cela signifie que de tels événements auraient pu se produire, même s'ils n'ont pas été rapportés dans le lore jusqu'ici. Abaddon, le titan araignée du jeu Survivor Instinct, aurait été originaire de Chine. Nous pourrions donc assister à l'ascension de Titanus, Abaddon et à la première rencontre de Kong avec ce titan terrifiant, ou il pourrait simplement s'agir d'une séquence de rêve. Kate souffre de stress post-traumatique, donc cela montre son impact persistant. Selon vous, à quelle scène cela fait-il référence? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Ensuite, nous voyons le retour de Wyatt Russell dans le rôle du jeune Lee Shaw. Je suis vraiment reconnaissant qu'on ait ajouté plus de scènes du passé, car elles comptaient parmi les meilleures de la série. Je craignais qu'ils les aient laissées de côté, car cette partie de l'histoire semblait close après la première saison. Il semble qu'ils aient réussi à approfondir davantage les personnages. Dans cette scène, il semble que cela se passe sur l'île du Crâne, car l'environnement ne correspond pas à l'Axis Mundi. Peut-être allons-nous le voir explorer l'île du Crâne grâce au portail de Holloworth. Maintenant, on voit Kong se taper la poitrine, une scène toujours efficace. Les effets spéciaux sont bons pour une série télé. Il affiche sa célèbre barbe touffue que nous aimons depuis Godzilla contre Kong. Son rugissement rappelle davantage celui de la version Skull Island 2017, ce qui est intéressant. Je ne sais pas si c'est juste pour la bande-annonce, ou si l'équipe de conception sonore a délibérément choisi cette version. À ce stade, il sera presque aussi grand que dans Godzilla vs Kong, qui se déroule 7 ans après la saison 2. Ko se rugit et on voit Kate s'enfuir. Je parie qu'elle s'est retrouvée dans un combat de monstres, car on sait tous que Kong aime les femmes. Ensuite, le légendaire Kurt Russell incarne le lieutenant Lee Shaw. Il semble avoir trouvé comment sortir de l'Axis Mundi où la série l'avait laissé fin saison 1. Cela pourrait simplement être un flashback, la série tournant autour de la confrontation avec son passé. Quoi qu'il en soit, il fixe quelque chose, effrayé, et j'espère que cela n'a aucun lien avec la scène suivante. La bande-annonce montre qu'il semble sur le point d'être dévoré par un calmar géant dont les tentacules surgissent de l'océan et coulent le navire au fond de la mer. Alors, la bande-annonce n'a quand même pas montré le meilleur personnage de la série en train de se faire tuer. Et puis, c'était quoi cette chose? La plupart des gens ont pensé aux monstres existants les plus évidents. Certains pensent que c'est le Kraken de Skull Island, d'autres que c'est Nakika des comics. Certains estiment qu'Abzu serait à l'origine de l'évolution de Godzilla. Je pense qu'il s'agit en fait de la version adulte de la créature vue au début de la bande-annonce. Cette créature crustacée qui a des pattes semblables à celles d'un calmar, ce sont très probablement les bébés de ce titan. Dans un communiqué, Kit Apple a annoncé « Sur Skull Island, un nouveau village mystérieux apparaît et un titan mythique sort de la mer ». Il est donc probable qu'il s'agisse d'un monstre confondu avec le Kraken, cet ancien monstre des légendes qui faisait couler des navires. Quoi qu'il en soit, cette créature reste un mystère, tout comme le sort de la chèvre, Lee Shaw. Mais tu te souviens de ce qui s'est passé dans la première saison? Leurs bandes annonces montraient surtout des choses de la première moitié de cette saison. Puis, à mi-parcours, on a eu une autre bande-annonce de mi-saison pour enthousiasmer les gens pour la suite de la série. Il est probable que la même chose se passe ici, puisque nous ne voyons que la première moitié de la saison 2. Je parie que Shaw survivra et ira jusqu'à la fin de la série. La bande-annonce n'a peut-être pas révélé le grand méchant de la finale, qu'Amazoth pourrait toujours en être un. Ensuite, on voit le titre Monarch, l'héritage des monstres, qui sort le 27 février, c'est dans environ 3 mois seulement. Et une dernière chose à noter, on entend en fait le rugissement de Godzilla. Ce qui veut dire qu'on pourra peut-être vraiment voir le roi des monstres dans cette saison. Les producteurs avaient annoncé une saison plus centrée sur Kong, ce qui a inquiété certains. Bon, on ne va pas voir Godzilla, mais je suis reconnaissant que ça ne veuille pas dire que vous ne verrez pas Godzilla. Cette bande-annonce est géniale. On dirait qu'ils ont pris en compte les critiques de la première saison et mis l'accent sur l'action.
La mythologie des titans et les personnages qu'on aimait vraiment. Je pense qu'ils savent très bien que Lee Shaw est notre personnage préféré puisqu'ils l'ont montré plus que n'importe qui d'autre dans les dernières promos. Nous avons également obtenu plus d'informations du dossier de presse, car ils indiquent que la saison 2 révélera des secrets enfouis qui réuniront nos héros et nos méchants sur Skull Island. Les conséquences du passé troublent le présent et brouillent les relations familiales, amicales et ennemies. Espérons que May soit enfin une méchante, car personne ne l'a appréciée. Voici la partie intéressante. Ils disent tout cela avec la menace d'un événement titan à l'horizon. Maintenant, cela pourrait-il laisser entendre que nous allons voir le soulèvement du titan Ghidorah? À la fin de la première saison, ils étaient le proche des événements cataclysmiques liés au titan, ce qui laisse penser que cela jouera un rôle majeur dans la série. Cela a aussi révélé qu'Apple a signé un accord plurisérie avec Legendary, confirmant plusieurs séries dérivées du Monsterverse. Maintenant, techniquement, cela était déjà connu, mais c'est génial de voir que c'est toujours en cours. Et que le Monsterverse continuera d'avoir un foyer, même après Monarch, l'héritage des monstres, et Godzilla X Kong Supernova. Mais quelle partie de la bande-annonce te hype le plus? Préférez-vous plus d'action avec Kong, le retour de Godzilla ou la révolte de Ghidorah? Dites-le en commentaire. Abonne-toi et active la cloche pour suivre toute l'actu du Monsterverse. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, cher président.